Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous savez qu'il est 21h02 là, hein? Couvre-feu c'est à 21h? Faites quoi dehors là? J'étais en train de travailler en fait. Je reviens du travail. Ouais. Vous avez une attestation, un truc? Ah oui. Merci. Vous faites quoi comme travail? Je jouais dans une pièce de théâtre à 17h. D'accord. Mais vous faisiez quoi comme travail? Je jouais dans une pièce de théâtre à 17h. Ça me dit pas votre travail. Hein. Si, je jouais dans une pièce de théâtre en tant que comédien. C'est ça le travail. Ah d'accord. Donc mettre un costume et passer pour un con, c'est un travail maintenant. Bah oui, c'est comme policier. J'ai pas compris. Laissez tomber. De toute façon, je vais devoir arrêter dans pas longtemps. Donc... Ah bon, mais pourquoi? Parce que les théâtres ferment à 20h30 et qu'on laisse passer une personne sur deux, donc c'est compliqué quoi. On laisse les gens dans les transports coller les uns les autres et on laisse pas les gens aller au cinéma ou au théâtre. Moi ça me dépasse. Vous avez qu'à faire des spectacles dans le métro. J'ai vu pas mal de vos collègues le faire. Ils passaient avec un accordéon et après ils demandaient de l'argent aux gens. Ouais, vous savez, il faut s'adapter. Hein. Comme ça. Profitez-en, il n'y a pas de contamination dans les transports. Hein. Attendez, qui a dit il n'y a pas de contamination dans les transports? Je sais pas, les gens du gouvernement. Ah bon? Parce qu'ils prennent le métro maintenant? Ah non, mais ils ont fait des tests, je sais pas. Oui, mais quel test? Il y a un client mystère qui prend le métro tous les jours pour dire non, ça va, je suis pas malade? Non, mais j'en sais rien, je suis pas médecin moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de contamination dans les transports. Enfin bon, dans la ligne 13, tu chopes peut-être pas le Covid, mais tu ressors au moins avec la malaria ou la syphilis. Non, mais ça a pas l'air de vous inquiéter tout ça là. Hein, alors qu'il y a de plus en plus de cas tous les jours. Hier encore, 170 000 cas. Oui. Mais c'est quoi des cas? Des cas positifs au Covid. Mais c'est des gens malades? Ah bah non, la plupart vont très bien, heureusement. Donc c'est une pandémie très grave de gens pas malades. Oui, c'est ça. Mais les gens meurent de ce truc-là Ah bah oui, évidemment, plein. Pas plus tard qu'hier, là. Il y a un mec, 30 ans, pleine forme, pleine santé. Accident de la route, il est mort sur le coup. Il y avait le Covid. Mais attendez, mais il est pas mort du Covid? Ouais, mais en tout cas, quand il est mort, il avait. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le test alors qu'il était mort, c'est ça? Non, ils ont testé la veille. Il était allé voir son dentiste la veille et une arrache dedans. Et ça, c'est le Covid aussi, ça. Ouais. Enfin, la situation est assez grave, il n'y avait plus de lits dans les hôpitaux. Donc, ça, c'est comme tous les ans à la même époque. Hein. Oui, mais cette année, c'est à cause du Covid. Ça n'a rien à voir. Ouais, enfin bon, si c'était si grave, on ferait quelque chose pour les hôpitaux. Si, on fait payer les urgences. Vous savez, c'est assez inquiétant, hein, parce que les gens meurent en moyenne du Covid après 80 ans, donc faire attention. C'est plutôt rassurant, ça, non? Non. C'est-à-dire qu'il faut éviter les personnes à risque. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut arrêter de fréquenter les personnes malades ou âgées. Aller dire ça à Macron et toujours avec Brigitte, c'est pas très prudent. Ah ça c'est marrant ça. Puis c'est la première fois que je l'entends. Ah ouais, ça m'a fait rire. Mais on vous a rien demandé vous? Qu'est-ce que vous faites dehors? Vous étiez en train de travailler aussi? Ah bah non, mais ça travaillait, j'aimerais bien ça. Il y a une semaine j'avais un restaurant, mais ça c'était avant ça. Bah ouais, on m'a dit oui, il faut servir à 18h. Moi je suis des repas, hein, pas dégoûté, hein. Ça va bien, oui. Là vous travaillez pas, donc rentrez chez vous, c'est le couvre-feu là. Je suis chez moi là. Non mais il faut rentrer chez vous, dans votre maison. Voilà. Ça c'est ma maison ça. Il est con ou il est plus chargé que moi là? Tout à fait sobre. Bon, je vais quand même vous verbaliser pour la forme. Hein. Allez-y, de toute façon moi je suis pas solvable. Sinon vous pouvez le verbaliser pour ivresse sur la voie publique, monsieur l'agent. Hein, parce qu'à mon avis, il boit pas que de l'eau là. Non mais il y a quoi lui? Il y a qu'un a marre des gens comme vous là, qui nous mettez tous en danger. Déjà lui là, il met jamais son masque. Les peu de fois il le met jamais sur le nez, mais bon ça, à croire que c'est toléré maintenant. Tout le monde le fait, personne dit rien. Enfin bref. Alors déjà le masque ici en extérieur est pas obligatoire. Et puis en plus, de manière générale, le masque alors qu'il y a personne autour de toi, c'est pas très utile quoi. On vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'appliquer la loi monsieur. Si vous aviez pas fait n'importe quoi cet été, on n'en serait pas là. Ah oui, et qu'est-ce que j'ai fait cet été? Vous êtes sorti monsieur, voilà. Oui, vous êtes sorti, voilà. C'est que moi ça fait 8 mois que je suis confiné monsieur. Hein, pour le bien et la santé de tous. Alors excusez-moi, mais je vois pas trop l'intérêt d'être en bonne santé si c'est pour rester chez soi et voir personne. Je préfère mourir. Oui, c'est ça, faites le philosophe. Hein. Hier, monsieur, ils étaient 8. 8 chez eux. Les inconscients. Un cluster, à eux tout seuls. Non mais comment vous savez ça? Je vous observe. J'habite à côté, je vous rappelle. Oui, c'est ma famille. Voilà. Ah ouais? Même la personne noire, elle est un peu bronzée là. Oui, c'est mon demi-frère. Même le noir? Lui, il est adopté. Ouais, c'est ça, malhonnête en plus. Alors, excusez-moi, mais vous faites quoi dehors, vous, en fait? Parce qu'il y a couvre-feu pour tout le monde. Hein. Je prends même mon chien. Non, parce que depuis que j'ai entendu qu'il y aura un nouveau confinement, je prends les devants, moi. Donc j'achète un chien, puis quand il y aura le déconfinement, je lui rendrai sa liberté sur une aire d'autoroute. Hein, le chien? Alors, en tout cas, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, monsieur l'agent. Hein. J'ai pas mal d'informations, j'habite juste à côté. Ouais. D'accord, c'est ça, bonne soirée. Et merci pour tout ce que vous faites, monsieur l'agent. Et surtout, si tu vois des gens sans masque, tu attaques. Allez, viens, Castex, au pied. Bonsoir, messieurs. Il se passe quoi ici? Il se passe que monsieur là, pas rentré chez lui. Lui il rentre du travail et je vérifie son attestation. D'accord.
Bon bah lui là-bas tu oublies parce qu'il est pas solvable. Ah oui, bah je vous l'avais dit. Hein. Par contre là le monsieur il fait quoi? C'est quoi son travail là? Comédien. Ouais. D'accord. Bon bah tu me verbalises tout ça. Hein, mais pourquoi? Oui parce que comédien, vous pouviez faire du télétravail, faut s'adapter. Mais quel télétravail? Je suis comédien, je dois aller devant le public. Vous mettez une caméra chez vous, voilà, vous faites le clown, et ensuite vous faites un live Facebook. Voilà. J'en vois plein hein, des comme vous là sur TikTok, ils s'adaptent. Et voilà, 135 € d'amende, c'est parfait. Mais c'est dégueulasse. Non monsieur, c'est l'état d'urgence. Voilà. Hop là, tenez. 135 €, c'est même pas ce que j'ai gagné aujourd'hui. Au revoir. Ça va, la bonne nuit. Eh ben voilà, c'est une bonne soirée. Ouais. Je viens de verbaliser 2 mecs là qui avaient un train supprimé, je sais pas quoi. Merci la SNCF. Hein. Ouais bah je les remercie tous les soirs. Ouais. Ah bah si on continue à verbaliser comme ça, il y a moyen qu'on arrête l'épidémie. Hein. Ça va, ça sera un peu grâce à nous. Ça va toi? Ah j'ai mangé un indien là, c'est mal au ventre. T'es sûr que c'est pas le Covid? Ah bah si peut-être ouais. Ouais fais gaffe hein. Cette épidémie elle touche tout le monde, c'est dingue. C'est fou, c'est flippant. Ouais, vivement le reconfinement.